Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pâte à tartiner aux noisettes. Je vais vous dire pourquoi c'est bon et je vais même vous donner une recette que vous pourrez faire vous-même. Alors, dans la pâte à tartiner aux noisettes, il y a des noisettes. L'idée, c'est de prendre les meilleures possibles. Moi, j'utilise les noisettes du Piémont. Ce sont parmi les meilleures, sinon les meilleures. Et ces noisettes, il va falloir les torréfier. J'ai déjà parlé de la torréfaction des fruits secs dans ma vidéo sur les mendiants. Il va falloir les torréfier ni trop ni trop peu pour avoir vraiment tout le goût et l'ampleur maximum. À titre indicatif, on les torréfie aux alentours des 160 degrés dans un four ventilé, si possible, pendant 15 à 20 minutes, mais ça dépend du four qu'on utilise. Le mieux pour savoir si on a torréfié correctement les noisettes, c'est de les goûter. Donc on les goûte à partir de 15 minutes, et puis on attend un petit peu, on goûte comme ça. Attention, c'est très addictif. Une fois qu'on a nos noisettes bien grillées, on les laisse refroidir. Quand elles ont refroidi, il va falloir les mixer. Alors on peut les passer au blender ou au mixeur, vitesse moyenne, et on va petit à petit les réduire en poudre. Ça va faire de la poudre au début qui va devenir un petit peu plus collante. On insiste un peu, on augmente un peu la vitesse du broyeur, et là on va avoir une pâte de noisettes qui est plutôt liquide. En effet, dans les noisettes, il y a environ 60% d'huile, et cette huile va donner la pâte de noisettes qu'on va utiliser plus tard. On a notre élément de base, la pâte de noisette. On va y rajouter du sucre, du chocolat. On peut mettre du chocolat blanc, du chocolat au lait ou du chocolat noir, ça dépend du goût qu'on veut. Et souvent, il va falloir remettre un petit peu d'huile pour la texture, pour avoir ce côté pâteux, crémeux. Alors, je m'étais dit, je vais rajouter de l'huile. Avec ce que j'ai mis comme ingrédient, j'ai mis des super noisettes, je mets du super chocolat. Et tout naturellement, c'est de l'huile de noisette que je vais rajouter qui va amener un goût et son côté noble à notre pâte de noisette. La texture de la pâte à tartiner dépend aussi du broyage des noisettes. Plus on les broie, plus on est fin et on aura une pâte à tartiner un peu plus lisse. Pour avoir une pâte à tartiner très lisse, il faudrait passer par des broyeuses que nous n'avons pas à la maison. Donc on ira au cutter. On aura des petits morceaux de noisettes qui sont somme toute assez agréables. La texture dépend aussi de la température ambiante. Si la pâte à tartiner se trouve dans une pièce froide, elle va figer. Dans une pièce chaude, elle va être plus liquide. Des fois, lorsqu'elle est froide, il y a même des petits points qui vont se former sur le dessus. On a mis du chocolat, je vous le rappelle, et dans le chocolat, il y a du beurre de cacao. Et ces petits points, c'est le beurre de cacao qui a solidifié sur le dessus. Alors des fois, on se pose la question, on dit, est-ce que c'est toujours bon? Bien sûr que c'est toujours bon. Il faut réchauffer un petit peu la pâte à tartiner, la mélanger, et puis après, on est reparti, et c'est très bon. Sur ce, prenez du plaisir, et surtout partagez-le. Vous verrez, c'est encore meilleur. Oh, c'est bon ça.